Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour notre projet créatif de la semaine. Mais avant toute chose, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, l'année Stampin' Up va s'est terminée donc le 30 septembre et nous entamons une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveaux avantages, nouveaux petits coups de cœur, plein de nouvelles choses. Donc moi, je vais commencer par moi. Donc il y a certaines choses qui vont changer cette année, c'est-à-dire que moi, je suis de la région de l'Isère, notamment je suis aux alentours de Bourgoin-Jallieu pour ceux qui connaissent. Et j'ai pour projet d'ici début janvier ou peut-être même avant, selon les demandes, de vous proposer un atelier créatif à votre domicile ou à mon domicile, comme vous préférez. Donc, si vous connaissez des personnes que ça intéresserait pour faire de la carterie, du home déco, des pages de scrapbooking, vous n'avez qu'à me demander et me contacter pour me donner des dates qui pourraient vous intéresser, ainsi que le nombre de personnes qui pourraient éventuellement être intéressées. Donc, à partir d'aujourd'hui, soit le 4 octobre, Stampin' Up vous propose de devenir démonstratrice en achetant votre kit d'une valeur de 129 €, donc il vous coûtera 129 €. Et ce kit aura une valeur de 207 €. Habituellement, c'est un kit d'une valeur de 175 € de produits. Et là, vous pouvez commander 207 € de produits pour 129 € d'achat. Donc, c'est valable dans tous les catalogues. Vous pouvez choisir encre, papier, coupe papier, votre machine de coupe, pourquoi pas. Vous pouvez adhérer à Stampin' Up en achetant votre machine de coupe, ce qui n'est non négligeable. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos pour devenir démonstratrice. Et aussi, vous aurez un lien sur mon article où je vous expliquerai plus en détail les avantages pour devenir démonstratrice chez Stampin' Up. Passons maintenant à notre projet. Le projet que je vous présente aujourd'hui, le voici. Donc, c'est un projet carterie petite boîte. Donc, ça peut faire une jolie carte, mais là, moi, j'ai fait un écrin à bougeoir. Donc, vous pouvez mettre 4 petites bougies. C'est un petit tiroir coulissant. Sur l'avant, donc, vous pouvez voir que j'ai utilisé du papier décoratif vraiment très automnal, où vous avez des petites citrouilles, vous avez des courgettes, vous avez un petit peu de feuillage. Donc, cette collection de papier, c'est la collection de papier récolte rustique. Donc, vous avez ces différents papiers dans des tons narcisse délice, noir nu, un petit peu de merlot magique, un petit peu de feuillage sauvage et un petit peu de corail. Donc, moi, j'ai utilisé essentiellement celui-ci. Et pour cette version, je vais utiliser ces jolies fleurs dans des tons jaunes, un petit peu orangés, des couleurs très chaudes, très automnales. Sur l'avant, donc, vous pouvez voir que j'ai tamponné donc des jolis petits gnomes avec des champignons, parce que je trouve que les champignons font très automne. C'est vraiment de saison, avec en plus certains feuillages un peu cuivrés qui font un petit peu le feuillage de nos arbres actuellement. Et un petit cadre avec un contour festonné. Et moi, j'ai utilisé pour un joyeux anniversaire. Sur l'arrière, vous pouvez voir un joli ruban un petit peu impression lin qui est très large, qui est au catalogue annuel. Et là, j'ai donc colorisé en merlot magique, fruits des bois et en pétales roses. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, concernant le papier de base, donc je vais utiliser le coloris blanc simple, comme très souvent d'ailleurs, pour la base de notre carte, enfin de notre coffret. Vous aurez besoin d'un morceau mesurant 15 cm par 11,4. Pour le support de notre tiroir, vous prendrez un morceau de 23 cm par 8,1. Dans la longueur, vous marquerez des plis à 1 cm, 2,5, 12 et 13,5. Pour notre tiroir, vous aurez besoin d'un morceau mesurant 11,9 par 10,5 et vous ferez un pli à 1,3 cm de chacun des 4 côtés, à gauche, à droite, en haut et en bas. Pour le papier décoratif, donc vous aurez besoin d'un morceau mesurant 9,3 par 7,9, 2 morceaux de papier design identiques mesurant 4 cm
par 14,8. Et là, un morceau que je vais prendre en couleur café, mesurant 14,8 par 2,6. Vous prenez vos deux morceaux de papier, donc celui qui mesure 23 cm par 8,1. Moi, j'ai déjà marqué les plis au préalable, donc c'est-à-dire 1 cm, 2,5, 12 et 11 et 13,5. Je vais marquer ces plis-là. Et le papier mesurant 10,5 par 9,2, où j'ai marqué les plis à 1,3 de chacun des 4 bords. Une fois que vous avez marqué les plis, vous prenez donc votre grande bande et à la première pliure, vous allez couper en biseauté à gauche et à droite. Pareil pour notre tiroir, donc vous coupez en fait le bord donc vertical jusqu'à la première ligne de pli, à gauche, à droite et en haut. À gauche, à droite également, et vous coupez légèrement biseauté comme habituellement lorsque nous formons des boîtes. Voici ce que cela donne. Vous voyez, donc j'ai coupé en biseau. Et là également, vous voyez, sur le haut, sur le bas, pardon, et sur le haut. Donc avant de coller tout cela, nous allons prendre tous nos papiers décoratifs et nous allons les coller. Donc c'est-à-dire, vous prenez votre base, vous allez coller votre papier décoratif, donc une bande sur le haut, la couleur café sur le centre, comme ceci, et vous prenez votre bande et vous collez donc ou sur en bas ou en haut, c'est la même dimension. Donc moi je vais le coller ici. Et vous faites tous les collages. Donc voici ce que cela donne. Donc ça va faire notre base. Et là, ça va faire notre tiroir. Donc maintenant, nous allons assembler notre tiroir. Donc un petit truc que j'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo, quand vous collez une boîte ou des choses comme ça, si vous avez la possibilité de coller à plat, faites-le. Faites-le parce que c'est beaucoup plus simple pour appuyer avec le plioir. Donc là, vous mettez sur votre bande de 1 cm et vous vous mettez à plat. Donc, c'est-à-dire que vous allez plier à la deuxième. Donc, 1, 2. À la deuxième et vous vous mettez à plat. Et votre support va se former tout seul, comme un grand. Très simplement. Vous voyez ? Et votre support est fait. Ensuite, vous allez coller donc vos petites pattes sur les côtés. Vous mettez de la colle là, 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 et vous assemblez. Comme ceci. Donc, il faut mettre très peu de colle, hein, parce que sinon, après, ça bave. Et quand ça bave sur du papier blanc, c'est pas le plus judicieux et le plus joli. Déjà, on en a plein les doigts après. Donc, n'hésitez pas à vous servir de votre plioir. La colle est repositionnable pendant, je crois, 2 minutes. Donc, vous avez la possibilité de bouger vos pattes. Et ensuite, vous faites pareil. Hop. Voilà. Et vous assemblez votre tiroir final. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, hop. Et votre tiroir est terminé.
vous allez reprendre votre base. Donc, et là, en fait, nous allons coller du ruban. Donc, ce ruban, c'est un ruban en lin beige qui fait très, très ancien, que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est tissé, il est très, très joli. Donc, vous prenez une longueur de 14,8 et vous allez prendre un briquet. Parce que vous voyez, le ruban, il s'effiloche. En fait, au bout d'un moment, bah, ça va pas faire très joli. Donc, vous le brûlez vraiment pour arrêter que ça s'effiloche et pour faire une finition plus propre, on va dire. Voilà. Et ensuite, nous allons le coller. Donc, vous prenez du double face. Alors, moi, j'en mets sur le haut de la bande. Parce que comme le ruban est quand même très large, si le ruban faisait de moitié, j'en aurais mis qu'une fois, mais là, je vais en mettre 2. Voilà. Alors, et ensuite, vous vous calez vraiment au bord. De sorte que ça dépasse, qu'on voie un petit peu la couleur café. Voilà. Et ensuite, vous reprenez l'arrière et vous coupez le surplus. Voilà. Voici ce que cela donne. Si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. Maintenant, nous allons coller notre boîte, en fait. Donc, alors, moi, j'utilise le quadrillage, parce qu'on va faire un repère. On va faire un repère. Donc, 2 petits carrés, ça équivaut à 1 cm. Donc, vous voyez, donc, où vous faites un repère au crayon papier. Et vous faites pareil sur le haut. 1, 2. Donc 1 cm. Et ensuite, nous allons coller la boîte. Donc, vous voyez, ça fait une petite croix. Hop. Parce que moi, je veux que ça dépasse de 1 cm sur le dessus. Et ensuite, vous allez vous caler au repère. Vous voyez la petite croix? Et moi, j'ai fait un trait en bas aussi pour que ça soit droit. Et vous collez votre support comme ça. Donc, vous enlevez votre tiroir, vous n'en avez pas besoin. Vous le mettez à plat. Sur le haut. Et vous mettez de la colle sur tout votre carré. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, c'est mieux d'avoir une boîte droite. Et quand vous mettez la bande du haut, vous la mettez à plat, on va se repérer, on va mettre 1,5 à partir de là. Et donc, ensuite, vous vous mettez, hop. Donc là, ça dépasse, c'est normal. Puisqu'après, la boîte va se remettre comme elle doit être. Donc, vous prenez votre plioir, hop. Vous pouvez vous mettre à l'intérieur de la boîte dessous pour bien appuyer. Et ensuite, vous voyez votre boîte. Vous voyez, on a la croix que vous pouvez gommer par la suite. Attendez un petit peu quand même que la colle sèche au cas où que c'est un petit peu dépassé. Et votre boîte est faite. Voyez. Maintenant, nous allons passer aux divers tamponnages. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, nous allons tamponner un joli champignon avec un petit gnome, donc qui font partie de ce lot Gentil Gnome.
Bon, c'est un set de tampons pour Noël, mais en fait, moi, j'ai voulu l'utiliser parce que les gnomes, la Blanche-Neige et les 7 nains, c'est pas forcément pour Noël. Les petits champignons, pareil. Donc, je trouve que les petits personnages peuvent faire penser à Noël, mais pas forcément. Donc, j'ai eu envie de l'utiliser. Donc, le champignon. Moi, je vais utiliser celui-ci, puisque comme on offre un bougeoir, la petite lanterne est propice à ce projet. Ensuite, je vais utiliser plein de bisous à ta tribu, donc en coloris, cuvée de cassis. Les deux autres, nous allons les tamponner en memento puisque nous allons coloriser au feutre à alcool par la suite. Ensuite, nous allons faire ce joli feuillage qui fait partie d'émotions effeuillées, donc qui est un set où il y a les poinçons coordonnés, qui est très joli. Donc, je vais utiliser celle-ci, donc en coloris doux suède. Et ensuite, je vais utiliser un set de tampons du catalogue annuel Chers petits enfants. Bon, je suis pas grand-mère, hein, je suis juste maman d'enfants tout petits encore, mais j'ai voulu utiliser le set Bon anniversaire. Donc, vous avez beaucoup de choses pour les mamies qui aiment bien garder leurs petits enfants. Si doué, si drôle, si formidable, petit enfant chéri pour un petit bébé, à ma petite fille exceptionnelle. Tu es notre fierté, c'est très très joli. Ça peut même être utilisé pour des parents. Donc les sets sont en caoutchouc, j'ai oublié de vous le préciser. Les 3 sets sont en caoutchouc. Donc pour faire ces tamponnages, vous aurez bien évidemment besoin de papier blanc simple pour nos divers tamponnages. Et je procède aux divers tamponnages et on se retrouve juste après pour la colorisation. Alors, après avoir tout tamponné, voici ce que cela donne. Donc, plein de bisous à ta tribu. Je me suis mis plein d'encre sur les doigts. Un bon anniversaire. Notre jolie feuille. Et notre petit gnome avec le joli champignon. Donc, n'hésitez pas à en tamponner plusieurs pour éviter de si vous vous ratez en fait avec la colorisation. Donc, vous mettez vos écritures de côté et nous allons commencer la colorisation. Donc, pour la colorisation, moi, je vais utiliser les feutres à alcool. Donc, pour faire exactement cela, vous allez avoir besoin d'un noir nu foncé, d'un tellement safran foncé pour faire la petite lumière de notre gnome, du pétale rose pour faire le nez et les petites mains de notre gnome et également le dessous du champignon pour bien faire ressortir. En doux suède, donc en foncé pour ces petites chaussures. Alors, il faut savoir que Stampin' Up vend les feutres à alcool par lot de 2. Donc, c'est-à-dire un clair, un foncé, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir faire des effets. Pour sa petite barbe, moi, je vais lui faire en ardoise bourgeoise claire et foncée. Pour les petites fenêtres, l'intérieur de nos fenêtres, je vais utiliser Piscine Party. Et vous pouvez également, alors moi je vais utiliser celui-ci, le fruit des bois, bon, qui n'est plus au catalogue, mais vous avez le coloris cuvée de cassis qui ressemble fortement, moi je l'ai pas. Donc je vais faire avec celui-ci. Et vous aurez également besoin, si vous le souhaitez, d'un nuanceur, c'est-à-dire pour donner un petit peu cet effet un peu plus clair. Vous voyez, sur la barbe, je l'ai fait. Donc,
voici ce que donnent nos colorisations. Donc vous voyez, là j'ai fait des petits effets avec le gris plus foncé. Il faut toujours commencer par la couleur la plus claire quand vous voulez faire des petits effets. Et là, donc en coloris, où j'ai fait un peu plus clair sur le dessous du champignon. Donc maintenant, nous allons utiliser des matrices de coupe, notamment pour nos étiquettes et nos petits gnomes. Donc déjà, pour les petits gnomes, vous avez 7 coordonnées. Donc c'est poinçon gnome. Et vous avez, donc, il se présente comme ceci. Vous avez plusieurs poinçons pour former un petit gnome juste en papier sans tamponnage. Et vous avez les poinçons coordonnés. Donc pour notre champignon et notre petit gnome. Comme ceci. Donc pour les gnomes, ce sera tout. Ensuite, pour notre petit feuillage. Donc, vous avez le set de poinçons coordonnés pour faire tout autour de la feuille. Mais là, je ne vais pas l'utiliser. Donc, moi, je vais utiliser forme à la mode. Donc, ce sont des sets qui se présentent comme ceci. Vous avez des ronds avec effet couture, des carrés, des petites étiquettes. Et là, moi, je vais utiliser un carré. Je vais en utiliser 2. Donc, celui-ci, je vais utiliser celui-ci pour former, faire un petit effet cadre avec un feuillage, donc comme ceci. Bien mettre le feuillage sur la gauche ou sur la droite pour qu'on puisse mettre l'étiquette par la suite. Et vous allez prendre une chute de papier, donc couleur café, pour pouvoir former l'entourage. Donc là, je vais le faire en couleur café. Donc vous prenez votre grand et la taille en dessous. Et vous mettez au centre. Et en fait, ça va vous couper la bordure. Ça va vous faire un carré au milieu on ne va pas utiliser. Et nous allons utiliser la bordure entre les deux. Donc voilà. Ensuite, nous allons utiliser les poinçons hydrangés. Donc, c'était les poinçons pour nos hortensias. Et nous allons utiliser celle-ci pour notre étiquette Bon anniversaire et notre étiquette Plein de bisous à ta tribu. Et nous allons également utiliser cette petite étiquette que nous allons faire 2 fois en coloris café et avec une chute de papier miroitant cuivré, qui fait bien automnal. Et nous allons également utiliser, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, feuillage florissant. Vous la faites une fois. Donc ça donnera ceci. Et ensuite, vous faites celle-ci 2 fois avec une chute de papier miroitant cuivré. Donc, je procède aux différentes découpes et on se retrouve juste après pour la suite du projet. Après avoir fait toutes les coupes, voici ce que nous obtenons. Donc, notre joli petit gnome avec l'étiquette. Nos découpes, vous voyez, elles sont vraiment très détaillées, elles sont toutes fines. Il y a des petits effets qui sont super sympas. Donc là, c'est la même, celle-ci. Vous voyez, on voit vraiment les nerfs. Hop, donc notre forme à la mode avec notre feuille, dans ce sens-là. Et voici ce que nous obtenons en mettant les 2 carrés pour faire le contour. Ce qui va permettre que la feuille ressorte vraiment très très bien. Et ensuite, notre jolie petite étiquette Bon anniversaire. Et nos 2 fameuses petites étiquettes qui vont donner une petite touche de cuivré. Donc maintenant, nous allons assembler notre carte de sorte à obtenir ceci. Donc vous allez avoir besoin de colle, de point de colle et de mousse adhésive. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons... Bon, je vais enlever ça
parce qu'on n'en a pas l'utilité pour le moment. Vous allez mettre des mousses adhésives derrière notre champignon. Hop. Une mousse derrière notre petit gnome. Ensuite, nous allons prendre notre colle. Donc, vous enlevez bien. Elle m'embête, hein. J'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc, vous prenez votre colle et nous allons coller notre encadrement. Donc, c'est-à-dire ça. Et nous allons coller tout autour. Donc, pour ça, rien de mieux que la colle. Si elle veut bien marcher, voilà. Donc, c'est pas la peine d'en mettre trop. Ça sert à rien, en fait. Après, pour la colle, vous avez deux embouts. Hein. Vous avez, moi, je m'en sers jamais, mais je me sers toujours du détail, mais vous avez deux côtés. Donc, vous mettez votre feuille dans ce sens-là. Et hop. Voilà. Vous retournez. Voilà. Ensuite, pour notre petit cadre, nous allons mettre une mousse derrière notre bon anniversaire. Alors, je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien qui ronfle. Et c'est une catastrophe, c'est pire qu'un bulldozer. Je suis vraiment désolée si vous entendez ces ronflements. Moi, j'en peux plus, je vous avoue, mais bon, elle se fait vieille, donc on va lui accorder. Et ensuite, vous mettez en biais, comme ceci. Voici ce que l'on obtient. Là, vous pouvez mettre donc votre champignon, vous le mettez sur la gauche et vous faites chevaucher. Hop. Donc moi, par contre, je vais me mettre à plat, ça sera mieux. Voilà. Donc, hop, vous le faites un petit peu dépasser. Voilà. Et vous mettez votre petit gnome ici. Voilà. Ensuite, vous prenez votre mousse adhésive également sur votre petite étiquette. Donc, plein de bisous de la tribu. Vous faites en sorte, en fait, que ça cache un petit peu l'entrée du champignon. Et ici, vous mettez une mousse. Et vous allez mettre un petit peu de colle, alors, en biais, c'est-à-dire comme ceci. Alors, moi, je mets l'étiquette métallisée sur le dessous. Tout simplement, pourquoi? C'est pour faire bien ressortir avec le papier. Et ensuite, vous faites en sorte, hop, voilà. Et hop, vous mettez votre mousse adhésive. Et voilà. Donc, sur notre boîte, nous avons presque terminé. Vous allez prendre votre feuillage, celui-ci. Et là, maintenant, vous allez utiliser les points de colle. Alors, les points de colle, c'est comme son nom l'indique, ce sont des points vraiment minuscules, transparents, qui ne se voient pas, pour les embellissements. Ce qui est très pratique pour les embellissements, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, c'est pas mal pour coller les embellissements. Donc, ça colle pas en relief. Et là, ensuite, donc, vous, hop, mettez votre
Voilà. Vous faites pareil pour vos 2 autres branches que vous allez positionner en fait comme ceci. Hop, vous mettez le bas sur le ruban. Donc pareil, vous prenez un point de colle. Alors, un point de colle suffit, hein, c'est amplement suffisant. Hop. Donc là, et je me suis trompée de côté, je voulais le mettre comme ça. Voilà. Je vous dis de faire quelque chose et je fais l'inverse. Alors, hop. Alors, j'en profite aussi également pour vous informer, bon, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais à partir de la fin de l'année, ou peut-être un petit peu avant, selon les demandes, je vais commencer en fait à faire des ateliers à domicile. Donc, si jamais certaines d'entre vous sont sur la région de l'Isère, aux alentours de Bourgoin, des choses comme ça, sachez que je peux organiser des ateliers chez vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de sorte à connaître un petit peu les personnes qui me suivent et puis partager un moment créatif ensemble. Parce qu'en vidéo, c'est très très bien, mais j'avoue que le contact humain me manque quand même. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, reprenons. Alors, là, vous prenez un petit carré et vous vous mettez à mi-chemin entre les deux. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre un peu plus... Et votre boîte est terminée. Donc, c'est un projet très simple. C'est pas très très long à faire. Le plus long, c'est la colorisation. Mais après, vous voyez, donc là, j'ai fait pratiquement le même. Hein. Ah, c'est celui que j'avais fait. La seule chose que j'ai changé, c'est le papier décoratif et puis le coloris du pantalon. Et voici. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. De cette façon, vous aurez accès à tous mes tutoriels et toutes les informations diverses comme les promotions, les avantages pour devenir démonstratrice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine.